Boker Tov à tous, on est très heureux de se retrouver avec la Midreshet Rennes, comme chaque dimanche matin, le rendez-vous. Et on commence cette matinée avec grand plaisir avec le Rav Yosef Hatoun. On continue à développer le thème de la prière, le thème de la Tefila. Voilà, bonne étude à tous et Boker Tov Rav Hatoun, à toutes, Chodesh Tov, et que cette semaine amène la réfoua shtema pour tous les malades. Amen. Amen, amen, amen. Et Bezrat Hashem, peut-être encore un petit peu plus, puisque personnellement, nous avons déjà reçu le deuxième vaccin. Alors, on attend de faire la fête, quoi. Enfin, pas trop quand même, parce que d'abord, par compassion pour ceux qui n'ont pas encore arrivé à ce stade. Et puis, deuxièmement, c'est pas le moment de faire la fête, quoi. Mais quand même, enfin, on pourra se sentir un peu plus léger, disons. J'ai vu une jolie guématria ce matin du Rav Mazouz de Bnei Brak. Il dit que maintenant ça m'est sorti de la tête. Kile olam chasdo. Qu'est-ce que c'était Kile olam chasdo? Kile olam chasdo. Ah, chisoun, je crois. Non, c'est possible? Je crois que Chisoun, le vaccin en valeur numérique, c'est Kile Olam Chasdo. Il faut faire les comptes, je ne suis pas sûr de le citer absolument, mais enfin, c'était quelque chose de cet ordre-là. Bon, ça donne un peu de... Voilà. Tov. Alors, shalom à tous et à toutes, Shavua Tov. Et je voudrais... Tu me passes la main, n'est-ce pas, Johan? Je voudrais rapidement... terminer ce que nous avons commencé la dernière fois, c'est-à-dire différents sujets dans lesquels on peut mieux apprécier le principe que nous apprenons, à savoir que le fait même de se tenir devant l'Ifne Hashem, Da l'Ifne mi ata omed, vous vous rappelez, devant qui tu te tiens. Et a priori, cette expression, il faut encore une fois se rendre compte combien elle est un petit peu étonnante. Qu'est-ce que ça veut dire rends-toi compte devant qui tu te tiens? Bien sûr, on se tient devant le maître du monde, mais l'essentiel, c'est ce que les gens pensent en tout cas, de la tefila, c'est la tefila elle-même. Et voilà qu'on est en train de découvrir que l'essentiel de la tefila, c'est, en tout cas dans un premier temps, et peut-être plus encore, c'est ce qui se passe lorsque, dans l'attitude, dans le fait de se trouver devant la présence absolue. Je crois que oui, merci. Il y a là des choses qui méritent d'être vraiment approfondies, méditées par chacun et par chacune selon son expérience personnelle. D'ailleurs, on va voir, c'est pour ça que j'ai amené 4 sujets différents qui ont trait à cette attitude, mais on aurait pu en amener beaucoup d'autres. Et chacun, je crois, a eu une fois, certainement plus d'une fois dans sa vie, l'expérience de se trouver devant un grand personnage d'une moralité exemplaire ou bien devant une situation, etc., de telle façon que on est un peu bouleversé par cette rencontre et c'est ce bouleversement-là qui est censé, on en a parlé la dernière fois, provoquer un shinui ratson, un changement de volonté de la part de celui qui se tient devant. Da l'ifnemi ata omed. Alors, on avait vu la semaine dernière, à titre d'exemple, encore une fois, lorsque Yitzhak Avinu, qui est probablement celui des 3 patriarches qui est le plus, comment on va dire, le plus kadosh au sens propre du mot, celui qui a accepté avec enthousiasme de donner tout son être pour sanctifier le nom de Dieu, eh bien, lorsque Rivka le voit au loin sortir la Souar Bassadeh, sortir dans les champs l'Ifnot Erev au moment du coucher du soleil, alors elle est tombée, ou en tout cas, quelle expression on pourrait dire, elle s'est recroquevillée, je ne sais pas,
car un petit peu comme notre expérience personnelle avec Baba Saleh, donc c'était Zichro Livracha, dont c'était la Azkara hier, eh bien, je crois que c'est de cet ordre-là que nous essayons de cerner ce profond changement qui doit se réaliser dans l'être de celui ou de celle qui prie, avant même qu'on en arrive à la formulation de la tefila, que ce soit Hachem Sefata et Tiftach, qui vient ouvrir et permettre l'ouverture du rituel, ou bien que ce soit dans ce qui viendra après. Alors voilà où on en était, et je continue rapidement encore avec 3 autres exemples qui me semblent significatifs. Encore une fois, on aurait pu en amener beaucoup d'autres. Au Mahamad Arsinaï, vous voyez ici, on appelle ça d'ailleurs Mahamad Arsinaï. Là aussi, c'est très curieux. Regardez l'expression. Comment traduire Mahamad Arsinaï? Mahamad, ça veut dire le fait de, ça vient du mot Omed, comme Amida d'ailleurs, c'est se tenir devant le mont Sinaï. Et ce que nous allons découvrir, c'est que on aurait dû appeler ça la révélation du Sinaï, la révélation de la Torah au Sinaï. Il y a un contenu, bien entendu, inouï, absolument nouveau dans le monde dans lequel Dieu a décidé de se révéler. Et pourtant, c'est resté dans les consciences comme Mahamad Har Sinaï, c'est-à-dire le fait de se tenir devant le Har Sinaï. C'est donc bien encore avant que l'on ait reçu la Torah, avant que la Torah ne soit révélée. Rappelez-vous de la Haggadah de Pessah, je l'ai mentionné ici. Vous vous rappelez dans les Dayenu, ce poème qui se termine à chaque fois par « Cela nous aurait suffi ». Ilu keravnu lifnei har Sinaï, si Dieu nous avait rapprochés du mont Sinaï, Velo natan lanu et à Torah, il ne nous avait pas donné la Torah, Dayenu, eh bien ça nous aurait suffi. Alors là, on est absolument stupéfait. On était persuadé que le fait que nous nous sommes, entre guillemets, rapprochés du Har Sinaï, comprenez que le mot rapproché aussi, vous savez que les mots en hébreu ont une signification toujours très profonde. Il y a ici une espèce de Sinaï, nous savons que c'est un degré de révélation divine. Sinaï, ça fait 5 fois 26. Alors, Keravnu lifnei har Sinaï, il nous a rapprochés de cette proximité-là de la présence divine. OK, mais pourquoi? Encore une fois, on pense, on s'imagine que c'est évidemment uniquement pour recevoir la Torah et la révélation et que le fait de s'approcher du mont Sinaï, comme c'est écrit ici, n'est qu'un moyen technique, bien entendu, que pour recevoir la Torah, il faut s'approcher du Sinaï. Mais voilà que dans la Haggadah, nous disons pas du tout, il y a 15 degrés de Dayenu, ça nous aurait suffi. L'un d'entre eux, c'est, encore avant d'avoir reçu la Torah, le fait qu'il nous a rapprochés du mont Sinaï. Et la Gemara dit, Israël she'amdu al har Sinaï, paskazo hamatam. Le peuple d'Israël qui se tenait au pied du Sinaï, eh bien, l'impureté foncière de la création de l'homme a disparu. Et l'homme peut maintenant, à partir de maintenant, se rattacher au projet de Kedusha, de sainteté du Créateur. Alors, on est étonné de plus en plus, c'est-à-dire, encore une fois, quoi? Mais alors, sans la Torah, alors bien entendu, pas sans la Torah, car le degré suivant de Dayenu, ça va être, s'il nous avait donné la Torah et qu'il nous avait pas fait rentrer en Eretz Israël, alors Dayenu, ça nous aurait suffi. Évidemment que là-bas aussi, ça ne veut pas du tout dire qu'on se serait satisfait de cela, qu'on n'a pas besoin d'autre chose. Mais Dayenu, expliquent les commentateurs, veut dire qu'il faut se rendre compte que, par exemple, pour le cas qui nous occupe, le fait qu'il nous ait approchés du mont Sinaï, le fait que nous nous sommes tenus Mahamad Har Sinaï, eh bien, a une valeur en soi, a une
importance pour elle-même et pas seulement en tant que moyen technique ou moyen pour parvenir à la fin, à la finalité qui serait le don de la Torah elle-même. Non, le fait de se tenir au pied du Sinaï est en soi une finalité. Et cette finalité, c'est celle dont nous parlons justement depuis un moment, à savoir le fait d'être atteint, je ne sais pas comment on dit, bouleversé par la rencontre avec la présence absolue, avec la présence absolue qui s'appelle ici Har Sinai. Et comme on le voit, donc, c'est le Mahamad Har Sinai qui qui a une valeur en soi, avant même qu'il soit la porte ouverte pour recevoir la Torah. Voilà. Y a-t-il une question? Oui, j'aurais demandé si, oui, plus fort. Oui, parce que vous dites que quand on est en face du Har Sinaï, alors c'est déjà, on est en présence de la présence absolue. On est devant la présence absolue. Mais est-ce que cette présence absolue, être devant la présence absolue, c'est pas la révélation elle-même, c'est pas l'approche, c'est la révélation elle-même, non? C'est-à-dire que c'est une bonne question. Vous comprenez, quand on est en face à face avec quelqu'un, il y a le fait de se trouver en face de lui, en vis-à-vis avec lui, et c'est en soi une rencontre qui peut être essentielle, même si on se dit rien. Et après, il y a un niveau qui est probablement plus précis, plus détaillé, qui est le logos, la parole elle-même, ce que l'on se dit, ce que l'on échange au niveau du langage. Mais il faut s'habituer au fait que lorsqu'on rencontre une personne, à plus forte raison la personne absolue, eh bien, la rencontre elle-même est une valeur en soi, même si, encore une fois, il n'y a pas de parole, il n'y a pas de révélation de ce point de vue-là. Est-ce que je peux ajouter quelque chose, s'il vous plaît? Oui, oui. Parfois, on peut, par exemple, rentrer ou approcher de la porte d'une chambre et puis, ou même déjà avant cet endroit, et voir les gens qui regardent un point, et déjà, ça peut vraiment nous impressionner. Et on peut être très impressionné et d'une façon signifiante par la façon dont ces personnes regardent une personne ou un point, on va dire. Et il me semble que c'est un peu ce qui se passe dans la Hamida, parce que on parle des anges et de la façon dont ils se conduisent vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, et sans même le voir, c'est-à-dire en étant plus près de lui que nous. Et déjà, ça, c'est le point ultime qui nous fait nous projeter vers ce point. Je vais dire ça à ma manière. Je ne sais pas si c'est exactement ce que vous avez dit, mais ça ressemble. Comprenez bien, cette rencontre dont je parle avec ce que j'appelle la présence absolue, eh bien, Oui. et pourquoi elle est bouleversante pour l'être, pour chacun de nous? C'est parce qu'elle nous permet de mesurer la distance qui est encore à parcourir Oui. entre l'être fini et l'être infini. Oui. Et infranchissable. Alors justement, le fait qu'on puisse avoir une rencontre montre bien qu'infranchissable, elle est franchissable. Et vous savez que la Torah aime les paradoxes, et je crois qu'il faut comprendre les deux à la fois. Ça s'appelle, nous y reviendrons, on n'y est pas encore là, mais ça s'appelle Kedusha et Bracha. Kedusha, c'est pour notre sujet, c'est infranchissable. Ata Kadosh, Veshimcha Kadosh. Mais d'un autre côté,
elle est franchissable puisqu'il nous a permis de se tenir devant et de lui dire « Ata ». Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Vous savez que le mot « Ata » s'écrit « Aleph Tav Hei » et que « Aleph » c'est lui, le Aleph, le Aleph du monde, et puis Tav c'est nous, c'est la dernière lettre. Eh bien, entre les deux, il y a une possibilité de rencontre. Et le seul fait que, et encore une fois, on est encore au balbutiement de cette étude, mais je crois que c'est suffisamment parlant. Alors, je voudrais un petit peu avancer. Avant cela, j'ai une dette envers quelqu'une d'entre vous, je ne me rappelle plus qui la semaine dernière m'avait posé une colle en me disant, car je parlais de grammaire, ce qui ne m'arrive pas très souvent, bien que c'est une discipline éminente, eh bien, je disais que le gouf sheni, c'est-à-dire la deuxième personne, en hébreu s'appelle nochach. Vous vous rappelez de cela, la présence justement. Alors que la troisième personne s'appelle gouf nistar, c'est-à-dire ce qui est caché. Et elle m'avait demandé, et comment s'appelle la première personne? Alors je suis quand même allé vérifier. On dit la première personne gouf medaber, c'est-à-dire la personne qui parle. Celui qui parle. Ça, c'est la première personne. Si je peux me permettre, j'ajoute encore deux mots. Si c'est ainsi, alors effectivement, il y a celui qui parle, première personne. Il y a celui à qui je parle, ça c'est la deuxième personne. Et il y a celui dont on parle, et ça c'est la troisième personne. Et vous comprenez qu'il y a derrière ce triptyque toute une conception du monde que nous sommes en train d'essayer d'élaborer par rapport à la tefila, à qui parle à qui, et qui est celui dont on parle et on ne peut même pas lui parler directement. Voilà un petit peu. Rav, vous pouvez, s'il vous plaît, me redire la deuxième personne, comment on l'appelle? Gouf et... La deuxième, justement, ça s'appelle nochach. Nochach, ça veut dire en présence de. Rappelez-vous du verset, par exemple, nous y reviendrons d'ailleurs à ce verset. Vayetar Yitzhak la Hashem le nochach ishto. Yitzhak a prié en vis-à-vis de sa femme. Et vous verrez là-bas, Rashi, je ne veux pas m'étendre, mais lorsque Rivka est encore stérile, alors ils ont prié tous les deux, mais le verset dit qu'il a prié en vis-à-vis de sa femme, en présence de sa femme, en face à face avec sa femme. Il s'est mis, dans un premier sens, il s'est mis en présence du manque absolu de sa femme. Voilà, alors ça c'était pour la dette que j'avais sur l'analyse grammaticale au sens profond du mot. La troisième occurrence, le troisième exemple dont je voudrais parler maintenant, c'est à propos de Yom Kippour, ça va de soi. S'il y a un jour de l'année dans lequel nous sommes plus que jamais en présence, eh bien c'est Yom Kippourim. Je dirais presque que c'est la définition, la caractéristique essentielle de Yom Kippourim qu'on a parfois du mal à cerner, car il y a tellement de choses. Peut-être que le fil conducteur doit être justement la rencontre avec cette présence absolue pendant 25 heures. Rappelez-vous du verset que nous répétons 26 fois ce jour-là, justement 26, Ki bayom hazeh Yechaper alechem, c'est dans la paracha de Shmini. En ce jour-là, il expira vos fautes, letaher etrem mikol chatotechem, pour vous purifier de toutes vos errances. Lifnei Hashem titharu. Il y a énormément de commentaires sur cette fin de verset, mais pour notre sujet, je traduirai d'une façon un petit peu libre. Et on va voir ça dans la Mishnah tout de suite. Lifnei Hashem titharu. Si vous êtes capable de vous mettre en présence, Lifnei Hashem, devant Hashem, alors titharu, vous serez purifié. Cette Amida en présence, elle-même est purificatrice pour les raisons que l'on a commencé à expliquer.
pas seulement purificatrice parce que c'est lui qui va nous purifier par une espèce de coup de baguette magique. C'est que, comme on essaye de le comprendre jusqu'à présent, le changement intérieur tellement radical, tellement profond, qui occupe celui qui se trouve en présence, et j'ai ajouté tout à l'heure peut-être cette dimension de mesurer la distance, mais en même temps la proximité. Rappelez-vous de Rabbi Yehuda Halevi, tout au début de notre étude. Eh bien, la distance entre l'infini du Créateur et le fini de la créature, mais en même temps la proximité de la créature créée, entre guillemets, à l'image de Dieu, eh bien, ce doublet de Kedusha et de Bracha provoque un changement profond qui permet d'être le réceptacle de la purification qui vient de Dieu, bien sûr. Alors, regardez comment la Mishnah se relie avec tous les thèmes que nous avons appris jusqu'à présent sur ce sujet. La Mishnah de traité Yoma, Yoma c'est le traité qui s'occupe justement de Yom Kippour, le jour, Yoma. Je vais très vite, je ne sais pas si je traduirai tout. Vous savez que le culte du grand prêtre le jour de Yom Kippourim est l'essentiel du jour de Kippour, lorsque le temple existe. D'ailleurs, aujourd'hui aussi, nous lisons longuement dans le Moussaf de Yom Kippour toute cette série de tout ce culte qui est celui du Kohen Gadol en ce jour. Alors, une partie se trouve ici dans la Mishnah, Balo etzel seir amishtalech, le Kohen Gadol viendra trouver comment on dit, seir, le bouc émissaire, le somer shtei yadav alav umitvadeh, il imposera ses mains sur lui, comme pour tout sacrifice, et il confessera, il exprimera ses manques, mitvadeh, vidouille. Vekar haya omer, c'est ainsi qu'il s'exprimait, Anna Hashem, de grâce, Hashem, Avou, Pash'ou, Chatou, Lefanecham, Chabet Israël, 3 catégories de fautes ont commis le peuple d'Israël. Anna Bashem, Kaperna Lavonot, alors expie les 3 catégories de fautes, chez Avou, chez Pash'ou et chez Chatou, Lefanecham, Chabet Israël, Kakatouf Bedorat Moshe Avdera, comme il est écrit justement dans la paracha de Shmini, qui bayom hazeh yechaper alechem et aeretchem mikol chatotechem lifne Hashem titharu. Or, il faut savoir qu'il ne disait pas comme on dit maintenant lifne Hashem, il ne disait pas non plus lifne Adonai, il disait ce qu'on appelle le Shem HaMeforash, le nom explicite de Dieu. C'était le seul moment de l'année où on avait le droit, le Kohen Gadol, avait le droit d'expliciter le nom de Dieu, un nom de 72 lettres selon certains, un nom de 42 lettres selon d'autres, Vea Kohanim, Vea Am Haomdim Ba'azara. Or, à ce moment-là, l'atmosphère était telle, la densité de présence était telle que les prêtres et le peuple, Haomdim Ba'azara, qui se tenaient donc dans le parvis du temple, que chez Ayou Shomaim Shem HaMeforash, lorsqu'ils entendaient, seule fois de l'année, ce nom explicite, chez Uyotse Mipi Kohen Gadol, sortir de la bouche du Kohen Gadol, Ayou Koraim ou Mishtaravim Venoflim Alpenehem. Eh bien, il s'agenouillait et il se prosternait et il tombait sur leur face. Ve'omrim Baruch Shem Kvod Malchuto Leolam Vaed. Vous savez très bien que dans le rituel du Moussaf, de la répétition du Moussaf de Yom Kippour, eh bien, nous avons l'habitude aussi, en souvenir de ces instants ineffables, nous avons aussi l'habitude de nous prosterner face à terre. C'est même le seul moment de l'année où on a le droit de le faire. Ce que font les Arabes 5 fois par jour, je crois, chez eux, c'est devenu une habitude certainement routinière.
chez nous, c'est tout sauf routinier, c'est d'une émotion religieuse, émotion profonde, extraordinaire, puisqu'il s'agit véritablement de remettre son être entier entre les mains du Créateur, et c'est tout à fait semblable à ce que nous avons appris jusqu'à présent, que cette rencontre-là, du point de vue de l'être fini, ne fût-ce qu'un instant, est une rencontre qui, quelque part, annule son être, quelque part, comme Rivka qui tombait du chameau, etc. Eh bien, 26 fois, nous dirons dans à Yom Kippour, attendez une seconde, qu'est-ce qui se passe? Voilà. 26 fois, nous disons à Yom Kippour les Yud Gimel Midot, vous vous rappelez, les 13 vertus de miséricorde qui Vayavor Hashem Alpana Vayikra, Hashem, Hashem, etc. Eh bien, le chiffre 26 est donc constamment présent dans le rituel ou en filigrane dans le rituel de Yom Kippourim. Nous avons mentionné les 26 fois où on dit le verset de Shmini, et de toute façon, la Mishnah nous ouvre la porte, nous ouvre la direction de la compréhension de ces choses-là, en nous disant que l'écoute du Shem HaMeforash, du nom ineffable, du nom explicite, eh bien, est à la fois cette rencontre extraordinaire, bouleversante dont on parlait, mais en même temps, elle, automatiquement, c'est même pas qu'elle exige, mais d'une façon instinctive, eh bien, on va en quelque sorte annuler son être pour ne fût-ce qu'un instant. Voilà, la quatrième et dernière remarque, le quatrième exemple dont je voulais parler, c'est celui des bikurim, celui des prémices, en avoir parlé déjà il y a un certain temps à propos d'autres choses. Alors, on va voir ici un texte très curieux, puisque c'est dans ce chapitre 26 de Devarim, à propos de la mitzvah des bikurim. Je rappelle que les bikurim concernent les prémices de la récolte fruitière, des arbres fruitiers en Eretz Israël, plus exactement d'ailleurs en Eretz Canaan, au pays de Canaan. Vous savez que la différence, c'est que, par exemple, en Ever Yarden, de l'autre côté du Jourdain, dans je ne sais pas, au Golan probablement, et quand on parle de la Transjordanie, etc., tous ces territoires qui ont été conquis d'ailleurs par David Ameler, par exemple, Aram Naharaim, Aram Tsova, eh bien, ne sont pas soumis aux bikurim. Ils sont soumis à la Kdushat Haaretz, à toutes sortes de trumot ou maasrot, toutes sortes de prélèvements qui concernent l'agriculture d'Eretz Israël. Mais les bikurim, c'est un privilège, si je peux dire, de l'agriculture du pays de Canaan, c'est-à-dire de la Cisjordanie, de la partie occidentale du Jourdain. Alors il est écrit Ve'aya kitavo el haaretz, lorsque tu viendras au pays, Ve'anita ve'amarta. Alors il y a toute une cérémonie, un cérémonial. On va amener au temple les prémices de ces fruits que l'on a soigneusement mis de côté pour cette cérémonie, et on va, vous connaissez un petit peu, avec des rubans, avec toutes sortes de... c'est un jour de fête. On va amener au temple et on va pas simplement les glisser dans la main du Kohen, mais il y a toute une procédure qui consiste en particulier par une récitation assez extraordinaire de toute l'histoire d'Israël
par cet agriculteur qui vient maintenant apporter ses bikurim en guise de remerciement, en guise de gratitude envers celui qui nous a donné cette bonne terre d'Eretz Israël et qui nous donne la pluie en son temps. Vous savez que l'agriculteur est celui de toutes les professions, toutes les catégories socio-professionnelles. On a travaillé un peu là-dessus à l'époque en sociologie des religions. L'agriculteur sont, après les marins, les gens les plus croyants. Comme dit la Gemara, Shema Amin Bechai Olamim Vezorea, il met sa confiance dans celui qui fait vivre les mondes et il ensemence. Pour ensemencer et travailler tout le travail qu'il y a avant, tout le travail qu'il y a après, pendant des mois alors qu'on n'en voit pas le fruit au sens propre du mot, eh bien, il faut avoir une confiance aveugle dans celui qui fait vivre les mondes. Alors, il vient maintenant avec la certitude, il a cueilli le fruit de tout son labeur de l'hiver, et maintenant il arrive au temple, Ve'anita ve'amarta, alors tu répondras en disant, Lifne Hashem Elokecha. Ça doit se faire devant Hashem Elokecha. On ne peut pas rester là où je me trouve, en Galilée, ou bien, est-ce que je sais, à la frontière égyptienne, où j'ai fait pousser tout plein de bonnes choses. Je dois venir l'ifne Hashem Elokecha, c'est-à-dire au temple. Et je commence à dire Arami, Oved, Avi, à l'époque, voilà que Lavan a voulu exterminer Yaakov, etc. Vous voyez qu'on remonte très très loin, bon, on saute beaucoup d'étapes, et finalement, me voici prêt à te donner la Bechora, les Bikurim, les premiers-nés de mes fruits, l'essentiel de mes fruits, je te l'offre, je l'offre au Kohen en ton nom, Ve'ata, et maintenant, dit-il, continue-t-il à réciter, Hine eveti et reshit pri Adama. J'ai amené le début, les prémices des fruits de la terre, Asher natatali Hashem, que tu m'as donné, Hashem, Vehinachto, et il va à ce moment-là, il a terminé de réciter, il va le déposer, Lifnei Hashem Elokecha, tu le déposeras devant l'Éternel ton Dieu, Veishtachavita, tiens, et tu te prosterneras, Lifnei Hashem Elokecha, devant l'Éternel ton Dieu. Alors, il y a un texte très beau du Rav Neria, qui était, comme vous le savez, un grand élève du Rav Kook, et il nous rapporte un enseignement qu'il a appris du Rav Kook lui-même. On ne va pas le voir dans le texte lui-même parce que ça prendrait un peu de temps, mais l'essentiel, d'autant plus que je crois qu'on l'a déjà étudié ensemble pour certaines d'entre vous. Alors, je vais résumer un petit peu de quoi il s'agit, mais je crois que c'est tout à fait lié avec notre sujet. Le texte commence, vous le voyez, Ve'anita ve'amarta lifne Hashem Elokecha. C'est le verset qu'on vient de dire, tu réciteras devant l'Éternel ton Dieu. Et alors, le Rav Neria, le Rav Kook, cite un midrash très étonnant. Le midrash dit, je vais peut-être essayer de élargir un peu, je ne sais pas si je vais y arriver. Non, je crois qu'on va le laisser comme ça. Safa Moshe Beruach HaKodesh. Moshe a vu en prophétie que Bet Hamikdash Atid Lecharev, que le temple sera détruit et que les Bikurim seront, la mitzvah des Bikurim va s'arrêter. Alors, il Amad Veitkin, les Israël, alors il a décidé de instituer pour le peuple d'Israël, chez Yumit Palelim Shalosh Peamim Beliom, qu'ils doivent prier 3 fois par jour. Je répète le Midrash, Moshe a vu en prophétie que viendra un temps où le temple
sera détruit, et donc la mitzvah des bikurim disparaîtra, comme on l'a vu. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, à la place, il va instituer que le peuple d'Israël devra prier 3 fois par jour. Alors, il y a 10 000 questions sur ce midrash étonnant. La première, c'est que on avait appris que la prière a été instituée par les patriarches, Avraham, Yitzhak, Yaakov. Vous vous rappelez, Avraham, Shacharit, Yitzhak, Mincha, Yaakov, Arvit, ou peut-être, selon une autre opinion de la Gemara, je crois qu'on n'en a pas encore parlé, Keneged Tmidim Tiknum, on les a instaurés par rapport à la disparition des sacrifices quotidiens. Mais voilà quel rapport y a-t-il avec les bikurim? Et puis, autre question, en quoi, peut-être on peut poser la question de la façon suivante, en quoi le fait de prier 3 fois par jour équivaut à une mitzvah qui était 1 fois par an, à savoir d'apporter des fruits, les prémices de ma récolte. Enfin, quel rapport y a-t-il entre l'un et l'autre? Je pense que vous avez compris nos questions. Alors, encore une fois, je vais très vite. Le Rav Neria nous raconte comment le Rav Avraham Yitzhak Cohen Cook expliquait tout cela. Eh bien, il commençait par une introduction qui est tout à fait liée avec notre étude, et il disait, et il prouvait, pas maintenant prendre trop de temps, sur le plan halachique en particulier, que l'intention, je crois qu'on en avait parlé il y a quelques semaines, l'intention, la kavana essentielle de la tefila, c'est le fait de savoir devant qui on se tient. Et ça, d'après lui, d'après la halacha, c'est une marshava, c'est une pensée, c'est une kavana qui est ce qu'on appelle en halacha me'akev, c'est-à-dire celui qui n'a pas eu cette pensée et il n'a aucune, comment dire, il prie, il dit les mots de la prière, peut-être même qu'il les comprend, mais il n'a aucune conscience de ce qu'il est en train de faire. Je ne sais pas, moi, par exemple, il pense à autre chose, ou bien il est dans une situation, il faut essayer d'imaginer une situation dans laquelle il est absolument occupé à autre chose, et il n'a aucune conscience, l'ifnemi ataomet, devant qui tu te tiens. Eh bien, quelqu'un comme ça n'est pas quitte de la tefila, dit le Rav Kook, alors que si telle ou telle phrase de la tefila, je n'ai pas pensé à ce que je disais, c'est grave, mais c'est pas très grave, on est quand même quitte. Alors, ça c'est l'introduction que le Rav donne à cette étude, et après, il vient nous décrire quelle est l'atmosphère de cette... que se passe-t-il? Quelle est l'atmosphère de... Voilà. OK. Oui, alors ça ne va pas, une seconde. Pardon. Voilà, ça va aller mieux. Quelle est l'atmosphère des bikurim? Lorsque, enfin, j'en ai dit quelques mots tout à l'heure, lorsque cet agriculteur d'Eretz Israël vient apporter les prémices, vous reconnaissez dans le mot bikurim le mot bechor, c'est un peu toute l'émotion du Pidyon Haben aussi, par exemple. Aux 30 jours de la naissance de son premier-né, eh bien, on vient l'apporter au Kohen en lui disant « il est à toi ». Et puis, il y a tout cet échange amusant, mais en même temps très émouvant, qu'on reçoit cet enfant en retour après avoir racheté la Kedusha dont il est porteur. Eh bien, les bikurim, c'est aussi la même racine que Bechor. De façon générale, tout ce qui est prémisse de la production humaine, eh bien, est offert et consacré au Créateur. Mais la tradition a organisé ce cérémonial, comme je le disais tout à l'heure, d'une façon tout à fait particulière. En particulier, alors celles qui veulent pourront lire
par elle-même en hébreu tout ce développement. Il doit réciter à haute voix et en hébreu, même s'il s'agit de quelqu'un qui ne parle pas l'hébreu, qui est Olé Hadash, eh ben, on va lui écrire peut-être en translittération, mais comme il y a parfois, vous savez, dans le Yisgadal et Yiskadash, bon, eh bien, on va lui écrire, mais il faut qu'il récite et qu'il récite en hébreu. Vous vous rappelez qu'on a parlé de l'hébreu, la langue de la Neshama. On a parlé de ça la semaine dernière. Eh bien, voilà que c'est sa Neshama qui est à l'origine du bouleversement dont on est en train de parler, l'Ifné Hachem. Voilà, les choses, je pense, se mettent en place maintenant. Et donc, il doit réciter cette récitation qui vient directement de la Neshama et non seulement cela, et après, alors, il va offrir les prémices, le panier enrubanné de ces prémices, il va les offrir au Kohen Gadol, au Kohen, pardon, pas au Kohen Gadol, au Kohen, et ensemble, ils vont balancer le panier. Enfin, il y a tout un cérémonial extrêmement, extrêmement émouvant. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails, je vous dirai seulement une chose. Le Rav Neria met le doigt sur encore un détail halachique, mais qui a son importance. Il dit que après avoir fait réaliser toute cette offrande et tout ce cérémonial, on pourrait imaginer, ok, maintenant il va rentrer chez lui en Galilée pour s'occuper à nouveau de sa récolte et comment continuer la cueillette, etc. Eh bien non, il doit encore, d'après la halakha, dormir à Jérusalem, lui et toute sa famille, bien entendu, qui l'ont accompagné. Ils doivent encore dormir à Jérusalem, et le Rav Neria explique, afin de maintenir, comment dire, afin de serrer, je ne trouve pas le mot, en soi-même, au niveau de l'être, toute l'atmosphère et toute l'influence et toute la révélation intérieure qu'a été cette rencontre l'Ifné Hachem. Cette rencontre-là de gratitude, comme on disait tout à l'heure de la part de l'agriculteur, eh bien, il est venu donner, mais bien entendu, c'est lui qui a reçu beaucoup plus que ce qu'il n'a donné. Vous savez que c'est le cas très souvent dans la relation donnant-recevant. Très souvent, celui qui donne reçoit beaucoup plus que celui qui reçoit, au point qu'il y a des cas où on dit que Adam Chashuv, un homme important, eh bien, se doit de recevoir, et c'est sa manière à lui de donner à l'autre, car j'ai donné à cette personne importante et par conséquent, c'est moi qui reçois toute sa grandeur d'une certaine façon. Alors, je reviens au sujet. Donc, le fait de devoir dormir encore une nuit à Jérusalem fait que cette atmosphère, ce bouleversement intérieur, c'est encore le cas, va rester, pas seulement disparaître avec la fin de cette journée merveilleuse comme un vague souvenir jusqu'à l'année prochaine, mais au contraire, Isruchag, elle va rester attachée à nous pendant tout le reste de l'année. Et là, on en vient, et c'est par là que je vais terminer l'analyse du Midrash sur les Bikurim. Eh bien, le Rav Neria dit, c'est ça que Moshe, vous vous rappelez du Midrash du début, on s'était demandé quel rapport y a-t-il entre le fait que viendra un temps, le temple sera détruit, les Bikurim vont cesser. Alors, Moshe a institué pour le peuple d'Israël 3 prières quotidiennes. On commence à comprendre que le point commun entre les deux événements dont on parle, les Bikurim et la prière quotidienne, c'est l'expression l'Ifné Hachem. C'est le fait que, alors que là-bas, une fois par an, bon, en dormant aussi à Jérusalem la nuit, mais une fois par an, toute la famille de cet agriculteur était profondément marquée, influencée, bouleversée par cette rencontre avec la présence, l'Ifné Hachem. Eh bien, Moshe a vu que ça va disparaître, il faut trouver le moyen
de remplacer, alors il a établi, institué les 3 prières quotidiennes. Encore une fois, peu importe si pour notre sujet, elles existaient déjà dans l'atmosphère des patriarches, comme on a dit tout à l'heure, ou autrement, mais l'essentiel, c'est que la dimension de l'Ifné Hachem est tellement importante que Moshe a voulu trouver un remplacement à cette expérience des Bikurim. Voilà. Est-ce que je me fais entendre là, parce que je ne vous entends pas, alors vous m'entendez bien? Oui, oui, parfait. Oui. Bon, y Oui, a-t-il on des vous entend questions? très très bien. Merveilleux. Y a-t-il des questions jusque-là? Sinon, nous allons passer au chapitre suivant dans le temps qui nous reste. Voilà, alors on a vu, je résume ce que nous avons appris, on a longuement pris le temps parce que, encore une fois, je crois qu'il y a ici quelque chose qui n'est pas très, d'abord pas très connu, pas très répandu. Quand on parle de la prière, on parle de la prière en général. Et voilà que moi, je viens de passer des semaines à parler de ce qui se passe avant la prière. Alors, je voudrais quand même justifier que je parle de ce dont la Torah nous parle. La Torah nous parle que les préparatifs à la prière sont au moins aussi importants que la prière elle-même, peut-être même plus, comme on vient de le voir, dans la mesure où celui qui n'a pas eu la conscience, l'ifnémi à Taomet, devant qui il se tient, eh bien, il n'est pas quitte de la tefila, alors que celui qui n'a pas eu la kavana, l'intention des différentes bénédictions dont il parle, qui n'a pas compris ce qu'il dit ou qui n'a pas pensé à ce qu'il dit, eh bien, a posteriori, il est quand même quitte. Donc, on voit bien que cette préparation, cette rencontre elle-même, comme on l'a dit, est tellement essentielle. Bon, alors je voudrais maintenant continuer, mais passer à un sujet un petit peu différent. Nous avons à plusieurs reprises parlé de Hannah, la mère de toutes les prières. C'est la prière de Hannah comme mère de toutes les prières. D'ailleurs, Hannah, elle est aussi la mère de toutes les mères. Ça, si on a le temps, on en parlera. Mais je voudrais prendre un texte qui va nous permettre d'analyser un thème dont nous n'avons pas encore vraiment parlé. Il touche ce thème, vous me rappellerez, un petit peu à la relation entre la Torah et la Tefila. Vous vous rappelez qu'avant chaque Tefila, il y a une Torah. Par exemple, avant la Shacharit, avant la Hamida, qui est donc la Tefila par excellence, eh bien, il y a la Kriyat Shema. Littéralement, Kriyat Shema, ça veut dire lecture du Shema. C'est lire les 3 paragraphes de Shema Israël, et ce sont des paragraphes de la Torah. Et oui, il y a, je crois, une question. Une seconde. Je ne sais pas exactement comment on y arrive. Bon, on va peut-être revenir tout à l'heure. Donc, la prière suppose qu'on est déjà intégré en soi, devant qui on se tient, avoir identifié notre destinataire, mais vous avez parlé de qui parle à qui, de qui. Je n'ai pas bien compris la question, peut-être vous pouvez préciser. Le à qui et à qui sont les mêmes points d'interrogation. Vous voudriez préciser votre question, Daniel? Non, c'est pas. Il y a une chose que je n'ai pas bien intégrée. Oui, vous dites, Daniel, vous dites, il faut avoir identifié devant qui on se tient. Oui. Bien. Donc, moi, locuteur, je parle à quelqu'un, à Hachem, je m'adresse à Hachem. On est d'accord. Mais maintenant, l'objet de mon discours, c'est de qui? De qui? C'est le même que à qui? Ou pas du tout? L'objet de mon discours, vous voulez dire les différentes brachot de la Hamida? De ça vous parlez? Les brachot de la Hamida sont dirigées vers
vers Knesset Israël, qui est quelque part, on en a parlé la dernière fois, qui est quelque part l'intermédiaire entre moi et lui. C'est-à-dire la Neshama, on a dit ça la dernière fois, la Neshama qui réside en moi, eh bien, elle est le divin qui est en moi. Et donc, c'est l'intermédiaire entre les deux. Et par conséquent, la tefila s'occupe justement des manques de dévoilement de cette neshama dans le monde. Ça va? Ouais. Oui? Bon, il faut que je comprenne, il faut que je réfléchisse. Ça, il faut que je sûr. réfléchisse. Là, pour le moment, c'est... Il faut toujours réfléchir. Il faut que je réfléchisse. Voilà, faut que je réfléchisse. Non, sinon, reformulez votre question. Okay. Je crois que ça a de l'importance. Alors, je reviens à... là, ça c'est... Une seconde. Comment ça se passe? Voilà. Vous voyez là? Vous voyez le texte? Encore. Oui ou non, pardon? Non. Encore, non? On ne voit pas? Alors, je dois revenir. Comment ça se présente? Parce que je l'avais éteint, effectivement. Ah, voilà. Cher. Et voilà. Maintenant, vous le voyez, n'est-ce pas? Oui, très bien. Oui. Bon, alors, le texte que nous allons apprendre maintenant nous parle de Chana. C'est un texte très classique, la Gemara de Brachot, page 31. Et là-bas, on va nous apprendre que l'essentiel des fondements halachiques, d'abord, de la tefila, on verra après pas seulement halachique, mais d'abord halachique, on les doit justement à Chana. Alors j'imagine que la plupart d'entre vous ont le texte de Chana plus ou moins en tête. Vous vous rappelez que cette femme était stérile pendant très longtemps, 22 ans, et puis son mari, Elkana, qui est un prophète, elle aussi d'ailleurs, eh bien, son mari, elle demande à son mari son mari va prendre une autre épouse qui s'appelle Pénina, et chaque année, Pénina a un enfant de plus, alors que Chana continue à être stérile. Et puis, le texte du premier chapitre nous rappelle comment chaque année, et même 4 fois par an, toute cette famille, Chana y compris d'ailleurs, monte à Shiloh, là où se trouve à ce moment-là le Mishkan, le tabernacle, le Kodesh HaKodashim, monte à Shiloh pour réaliser la mitzvah de Aliyah la Regel, de pèlerinage, et c'est là-bas que dans au cours du premier chapitre, Chana va, à chaque fois, bien entendu, elle prie avec ferveur, et un beau jour, Vahi Hayom, eh bien, cette prière va être entendue. Alors, c'est de cela qu'on parle. Oui? Question? Non. Alors, je continue. Amar Rav Hamnuna, Kama ilcheta kvarvata. Je traduis comme on traduit d'habitude. Après, on verra que peut-être on peut traduire autrement. Rav Hamnuna nous disait combien de grandes halachot, de grandes lois, Ikale Mishma, on doit comprendre, apprendre, mais Hanekrai de Chana, de ces versets de Chana. De ces versets du premier chapitre de Chana, eh bien, il y a énormément de lois, de halachot, concernant la tefila, qui doivent être apprises. On en citera seulement quelques-unes ici. Vechana hi medaberet al liba. Le verset dit, Chana parlait littéralement sur son cœur. Mikan, de là on apprend, la mitpalel shetzarich lechaven libo. De là on apprend que celui qui prie doit orienter son cœur. On en a parlé, effectivement. Et vous savez que le mot orienter, tout le monde sait qu'en français, ça vient du mot orient, n'est-ce pas? On a perdu cette compréhension, mais on doit se tourner vers l'Orient, vers le Mizrach quand on prie. Et on doit orienter son cœur, c'est-à-dire savoir, encore une fois, vers où et vers qui
se diriger. Ensuite, Rax Fateha Naot. Seulement ses lèvres bougeaient, dit le verset. Mikan, de là on apprend, la mitpalel, que celui qui prie, Sheyachtoch bisfatav, qu'il doit, comment on dit ça en français, articuler avec les lèvres. Il ne doit pas se contenter de lire avec les yeux, comme font certains, mais il doit articuler avec les lèvres comme s'il voulait faire entendre un son. Mais, Vekola lo yishamea, continue le verset, mais sa voix n'était pas entendue. Mikan, de là on apprend, chez Assur lehagbia kolo bitfilato, qu'il est interdit, dans la tefila, encore une fois dans la Hamida, d'élever la voix. Donc d'un côté, on doit articuler comme si on parlait à quelqu'un, mais d'un autre côté, on doit le faire en silence. Et donc il y a ici une situation très paradoxale dont on parlera. Vayarchevea Eli leshikora, la suite, le verset suivant, c'est alors voyant cela, Élie l'a considéré comme ivrogne. Qu'est-ce que c'est que cette façon de faire? Mikan sheshikor asur leitpalel. Et on ne vient pas nous raconter une belle histoire qu'il a pensé qu'elle était ivre. On vient nous dire qu'il a pensé qu'elle n'a pas le droit de prier si elle est ivre. Et donc, de là, on apprend que celui qui est ivre n'a pas le droit de prier. Alors, je saute un petit peu, il y a d'autres halachot, et à ce moment-là, elle réagit dans le texte. Et elle dit, Al titen et amatra lifnei bat belial. Ne me considère pas comme une comme une femme hérétique ou quelque chose. Amar Rabbi Elazar, Rabbi Elazar disait, Mikan la shikor shemitpalel ke ilu oved avodazara. Celui qui prie lorsqu'il est saoul, lorsqu'il est ivre, eh bien, c'est comme s'il servait un culte étranger. C'est comme s'il était idolâtre. Car effectivement, à qui s'adresse-t-il? Ce n'est pas notre sujet, mais ça demanderait à être élargi. Ktiva chalifne bat belial. Bon, alors on apprend cela de plusieurs versets. Puisque je vois que le temps arrive à terme, notre temps arrive à terme, alors je voudrais tout de suite aller à l'essentiel. J'ai traduit Ilcheta Gvarvata, l'expression du début, de grande halachot. Une expression d'ailleurs dans le Talmud tout entier. Vous savez qu'il y a 63 traités talmudiques. Alors, avec un logiciel très bien fait, j'ai quand même cherché si cette expression figure ailleurs et j'ai trouvé seulement une autre occurrence dans le traité de Souka, Hilcheta Gvirta Ika lemishma miminhaga de aleila. Combien de grandes halachot, de lois importantes, grandes, on apprend du minhag du Hallel. Et Rashi dit halachot gdolot. Seulement, ici, chez nous, il y a marqué Ilcheta Gvarvata. Il y a ici écrit, il n'y a pas écrit Gvirta, il y a écrit Gvarvata. Alors, l'enseignement que nous donne le Ben Ishraï, on en reparlera la prochaine fois, car c'est un enseignement très important. Je vais essayer de vous dire ça en 3 phrases. A priori, la Torah, le Kéli, le véhicule de l'étude de la Torah, c'est bien entendu le Sechel, l'intellect. Le véhicule de la Tefila, par contre, eh bien, c'est le Regesh, c'est c'est au niveau des sentiments, c'est au niveau de l'expression du plus profond de ses sentiments. Et vous voyez donc qu'il y a ici 2 actions qui sont très différentes l'une de l'autre. Fondamentalement, et je voudrais essayer, malgré le temps qui est terminé, de ne pas être mal compris, de toute façon on reviendra la prochaine fois, fondamentalement, le propre de la femme, c'est d'abord et avant, ce qui domine dans la personnalité féminine, c'est au niveau des sentiments, au niveau de la relation à la vie et à ce qui est vital. Ce qui est dominant chez l'homme, c'est au niveau de l'intellect, au niveau de la
réflexion. Et encore une fois, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est-à-dire que bien entendu que la femme a une réflexion qui est incomparable et l'homme, parfois, peut avoir une perception au niveau des sentiments qui est inoubliable, mais ce sont d'une façon très globale, ce sont deux catégories différentes. Il y a un homme à l'intérieur de chaque femme et il y a une femme à l'intérieur de chaque homme, mais on ne peut pas vivre seulement avec l'un ou seulement avec l'autre, ça n'existe pas. Mais ce sont des catégories authentiques, absolument, qui sont liées avec la création de l'homme et de la femme. Alors, ce que nous dit le Ben Ishraï, et je terminerai par là pour aujourd'hui, c'est qu'il y a ici un cas d'exception. On va devoir établir les lois de la Tefila. Mais il y a ici un paradoxe. Les lois, c'est Torah, c'est une étude de réflexion et de didactique de la réflexion très, très aiguë, très pointue, très rigoureuse. C'est du côté de l'intellect, c'est du côté de l'homme, on va dire, de ce point de vue-là. Et puis, la Tefila, c'est par excellence l'acte féminin, l'acte de la prière, étant l'expression des sentiments profonds de la personne et de ce bouleversement intérieur dont on parlait tout à l'heure. Eh bien, Chana va établir Hilcheta Gvarvata. Le Ben Ishraï nous dit, ce sont des lois d'hommes qui vont être émises par une femme, et pas n'importe laquelle, bien entendu, Chana, la prophétesse. Et donc, c'est de là que nous rebondirons la prochaine fois pour comprendre que chez Chana, il y a une réunion, une union profonde, une fusion profonde entre les dimensions de la réflexion, de l'étude, de l'approfondissement de la Torah de révélation et de ce qu'elle est, c'est-à-dire une femme extraordinaire, exceptionnelle, qui va nous enseigner pour toutes les générations à venir comment nous devons prier. Voilà, j'espère avoir été clair. Comme le temps est passé, je ne vais pas prendre trop de temps, mais nous reviendrons là-dessus au début de notre prochaine rencontre. Shavua Tov. Toda Rabba. Merci beaucoup au Rav Atoun. Merci à toutes les participantes, tous les participants. Et je vois la rabbinite Ben Ishai qui est déjà ici. Boker Tov. Boker Tov. Boker Tov les Koulam. Ça va, on m'entend? Oui.